Alan Jackson, affectueusement surnommé A.J., est l'une des légendes de l'industrie de la musique country américaine. Son nom n'est pas seulement célèbre dans son pays d'origine, l'Amérique, mais également dans le monde entier, avec une série de récompenses prestigieuses et des millions d'albums vendus. Mais un jour sombre, une horrible nouvelle a choqué le monde de la musique. Alan Jackson était décédé d'une insuffisance cardiaque aiguë. Alan Jackson est né le 17 octobre 1958 à Newman, en Géorgie, une petite ville du sud des États-Unis. Dès son plus jeune âge, il manifeste une passion pour la musique country, avec une voix chaleureuse et grave. Après de nombreuses années de pratique et de développement, il débute sa carrière musicale professionnelle dans les années 1980. La carrière d'Alan Jackson n'est pas seulement un succès mais aussi un voyage plein de patience et d'efforts constants. Il a composé de nombreuses chansons célèbres telles que Chattahoochee, Remember When, Livin' on Love et Where Were You, When the World Stopped Turning, une chanson mémorable écrite sur l'événement du 11 septembre. Non seulement doué pour écrire et interpréter de la musique country, Alan Jackson est également un créateur et un innovateur dans l'industrie musicale. Il a prouvé sa polyvalence en combinant des éléments traditionnels avec des sons modernes, créant ainsi une musique unique et engageante. Cela l'aide à maintenir sa position dans le cœur des fans et des critiques musicaux. La vie personnelle d'Alan Jackson est également un point positif dans le monde des célébrités. Il a épousé sa charmante épouse Denise en 1979 et ils ont 3 enfants. Cette relation heureuse et stable est non seulement une source d'encouragement mais aussi une inspiration pour plusieurs de ses chansons. La nouvelle du décès soudain d'Alan Jackson a laissé un grand vide dans le cœur des fans et de l'industrie musicale. Le monde entier adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Des collègues musiciens, des grandes stars aux nouveaux venus, ont exprimé leurs condoléances et rendu hommage à ses contributions à l'art de la musique. Alan Jackson n'est pas seulement une star de la musique, mais aussi un symbole de piété filiale et de loyauté. Ses chansons aux mélodies simples et aux paroles profondes vivent et continueront de vivre à jamais dans le cœur des fans. Même s'il est parti, son œuvre perdurera, laissant une marque inoubliable dans l'histoire de la musique country. Alan Jackson, l'un des plus grands noms de l'industrie de la musique country, a laissé une profonde impression au cours de sa carrière grâce à d'excellents albums et chansons. La compilation Alan Jackson, The Greatest Hits Collection, sortie le 24 octobre 1995, n'est pas seulement une sélection d'énormes succès, mais aussi une image claire de la diversité des formes dans la musique country. Dans ce CD, on retrouve 17 chansons contenant des œuvres qui ont prouvé la qualité d'Alan Jackson. Les plus remarquables sont les 2 nouvelles chansons I'll Try et Tall Trees, ainsi que Home, une composition spéciale qui n'a jamais été publiée en single auparavant. Cela montre son caractère unique et sa créativité constante dans la création d'une musique unique et proche des auditeurs. En 1999, alors que de nombreux artistes de musique country s'orientent vers un son pop-rock, Alan Jackson décide de conserver son son traditionnel à travers l'album Under the Influence. Bien qu'One lui ait demandé de réduire son temps de participation aux CMA Awards 1999, il n'a pas accepté et a même boycotté l'événement pour protéger sa passion et sa fierté pour la musique country. Un autre événement notable dans la carrière d'Alan Jackson a eu lieu lorsque lui et George Strait ont écrit et interprété la chanson Murder on Music Row, une chanson critique des tendances actuelles de la musique country. Bien que controversée, la chanson démontre la passion et l'engagement de Jackson et Strait envers la musique country traditionnelle. En 2001, Alan Jackson fait forte impression avec la chanson Where Were You When the World Stopped Turning, œuvre mémorable sur les événements du 11 septembre. Sa prestation aux CMA Awards touche le cœur des auditeurs et devient rapidement un immense succès. Frappé, le succès de cette chanson n'est pas seulement sa fierté, mais prouve également le pouvoir des paroles et de la musique à toucher l'âme de l'auditeur. Non seulement s'est arrêté à créer une musique qui vaut la peine d'être écoutée, Alan Jackson a également montré sa diversité en collaborant et en soutenant d'autres artistes comme Janny Kendall, avec le refrain Timeless and True Love. Cela prouve que son influence ne réside pas seulement dans la musique mais aussi dans la gentillesse et la piété filiale. Avec des albums comme Like Red on a Rose et Good Hour, Alan Jackson n'a cessé d'affirmer sa position dans l'industrie de la musique country. Malgré les défis et les controverses, il n'a jamais abandonné son style traditionnel, conservant toujours sa passion et son amour pour Le beau chanteur Julien Doré est un artiste complet.
En effet, il est auteur-compositeur-interprète, musicien, producteur et acteur français. C'est grâce à son succès dans la 5e saison de Nouvelle Star en 2007 qu'il accède à la notoriété. L'homme à la chevelure d'or a également gagné la victoire de l'artiste-interprète masculin aux Victoires de la musique en 2015. Dire que cet artiste a failli ne jamais voir le jour. En effet, on va revenir quelques années en arrière lors de son audition pour le concours de chant. Il se fait remarquer parmi les nombreux candidats dans la salle d'attente. L'animateur s'approche de Julien Doré et son originalité a bien fait rire tout le monde. Il affirme au micro du journaliste, « J'adore les moustaches, j'adore les vêtements nazes, j'ai des parents ringards. » Ça a le mérite d'être clair. Il est vrai que son look détonne par rapport aux autres artistes en herbe. Ensuite, son premier passage devant le jury est un fiasco. Il est à peine arrivé que Marianne James le vire sans hésitation, car il ne respecte pas la règle du concours. En effet, il est imposé à tous les participants de chanter une fois sans instrument. Mais Julien Doré n'avait pas ça en tête et ne voulait pas se séparer de son fidèle ukulélé. Il finira par revenir une seconde fois pour interpréter à la faveur de l'automne de Tété et donc sans aucun artifice. Et c'est juste magnifique. Il était ravi de reprendre son compagnon de chant pour faire ce qu'il avait prévu depuis le départ. Cette anecdote est incroyable quand on sait que cet artiste haut en couleur a remporté le jeu. Le destin nous joue des tours, c'est certain. Récemment, Julien Doré a cartonné dans l'émission La chanson challenge sur TF1. En effet, son duo avec Hélène Ségara du titre « Il y a trop de gens qui t'aiment » est une merveille. Lorsqu'il lance son premier album Ersatz, une chanson en particulier scotche littéralement le public. Il s'agit de sa reprise de Moi, Lolita d'Alizée. En effet, il fallait oser et il l'a fait. Depuis, Julien Doré ne cesse de surprendre à chaque nouvelle création. Il continue de déployer son personnage un peu fou, mais qui attire indéniablement les Français. Le jeune homme est un amoureux des animaux et notamment des chiens. Il en possède 2 grands blancs qui s'appellent Simone et Jean-Marc. Il garde son côté vintage même dans le choix des prénoms de ses compagnons à 4 pattes. Ces derniers ont d'ailleurs leur propre compte Instagram. Oui, en effet, vous avez bien lu. Venant de Julien Doré, c'est tout à fait normal que ses amis poilus aient une vie active sur les réseaux sociaux. Et il gagne chaque jour de plus en plus d'abonnés. Notre compte Instagram est certifié. On pèse lourd désormais dans le dog game et tout ça, c'est grâce à vous. Merci pour votre soutien les amis, écrit Julien Doré il y a quelques semaines. Ses fans sont toujours ravis de découvrir le moindre des détails de son quotidien. Et même si cela passe par ses chiens, quand on devient une vedette, on a gagné l'amour du public et c'est magique. Mais pas que, on récupère aussi des fans un peu plus étranges et qui peuvent parfois faire peur. Ce dimanche 4 juillet, c'est le cas de Julien Doré qui a reçu un message qui l'angoisse. Au début, tout se passe bien, la discussion est très correcte. Mais c'est la suite qui dérive complètement. Bonjour Julien, j'espère que tu as passé une bonne soirée. Il y a plein de choses que je veux te raconter avant notre rencontre. Je prendrai le temps aujourd'hui. Si tu te sens ses pieds, c'est normal, écrit son correspondant. Mon ex, c'est le président, Emmanuel Macron. T'inquiète, tu ne crains rien, je te protège, car je suis très bien protégé. Je te souhaite une belle journée. Julien Doré a tout de suite demandé son avis à la toile pour savoir le taux de flippance de ce message. Ce n'est pas le premier, ni le dernier message qu'il aura de ce genre, c'est certain.